Il faut réellement montrer à la personne que vous n'êtes pas seul dans la boîte. Alors, un CEO, ce que j'explique à chaque fois, c'est lui qui va aller pitcher. C'est clairement le représentant de la société. C'est les investisseurs vont faire confiance au CEO, clairement. Mais selon les activités que vous avez, il faut montrer aux investisseurs que vous avez une équipe. Qu'aujourd'hui, on le sait pertinemment que le CEO ne peut pas gérer tous les points, il ne peut pas gérer tous les aspects d'une boîte. Bien sûr, il va superviser tout, mais en fait, c'est pas lui qui va être au four au moulin, c'est pas lui qui va être à la compta, au juridique, au product, au développement, ou ça on parle dans la tech, mais que ce soit dans l'immobilier, c'est pas lui qui va construire, c'est pas lui qui va vendre, c'est pas lui qui va dessiner les plans architectes, ou soit dans la restauration, c'est pas lui qui va être à la cuisine, c'est pas lui qui va être au service, etc., etc. Donc il faut vraiment miser sur l'équipe, montrer que vous avez une équipe solide. Et quand j'ai une équipe solide, c'est pas forcément le nombre, parce que l'idée et l'intérêt de lever de l'argent, c'est de constituer et de construire une équipe qui vont vous accompagner dans l'histoire de la société. Mais quand vous commencez à lever de l'argent, il faut que vous montrez que, vous avez des gens, ou vous allez recruter dans un espace vraiment short des personnes. C'est justement cette levée de fonds-là qui va vous permettre de recruter ces personnes parce que ce sont des gens, des A-players par exemple, qui travaillent déjà dans d'autres boîtes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment sur ce dernier point, c'est de miser sur son équipe et de pas dire moi je suis le meilleur, je sais tout faire tout seul, je vais tout faire tout seul, parce que ça ne fonctionne pas.